Mais maintenant, là, il faut se sacrifier. Il faut attraper son cœur. Il faut attraper son cœur pour atteindre tes objectifs. C'est pas facile. Mais si tu es déterminé, si tu as la volonté, tu pourras le faire. Hello mes authentiques, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Zwake Dicho Brenda, passionnée de l'entretien du cheveu crépus, naturel, bouclé, frisé, de la danse, du développement personnel et de tout ce qui est spiritualité. Alors, comme vous l'avez vu, au niveau du titre de la vidéo, nous allons parler des 3 secrets que les Chinois utilisent pour économiser 99% de leurs revenus. N'est-ce pas magnifique, mes authentiques? D'abord, mes authentiques, pour avoir ces secrets-là, 99% de ces revenus, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Alors, mes authentiques, abonnez-vous d'abord, likez, commentez. Ça va m'aider à pouvoir continuer à vous faire de très bonnes vidéos qui vont vous aider. Des astuces vraiment magnifiques, magnifiques et magnifiques. Alors, mes authentiques, prenez vos paquets de popcorn et asseyez-vous bien parce que cette vidéo va énormément vous faire du bien. Si vous faites partie de la team qui aimerait économiser, épargner encore davantage, épargner plus que la norme. D'accord, mes authentiques? Alors, mes authentiques, nous allons parler du premier point. Comment faire pour économiser? La première des choses que vous devez d'abord comprendre, mes authentiques, est que vous devez changer vos habitudes. Si vous ne changez pas vos habitudes concernant l'argent, vos finances également ne vont pas changer. Donc, la manière dont tu gères déjà tes finances, tu dois les changer. C'est un peu comme ce que j'avais dit dans la vidéo. Je vous mettrai le lien là, où j'avais parlé les secrets d'un esprit millionnaire. Et le premier point, le premier secret était de changer ses croyances concernant l'argent, concernant les finances. C'est très important en fait, mes authentiques. Pourquoi? Le premier point justement va justifier cela. Si tu es une personne qui est étudiante et que dans tes habitudes passées, tu ne prenais jamais les transports en commun. Aujourd'hui là, ma chérie, si tu veux économiser, tu dois commencer à prendre les transports en commun. La voiture, en fait, est comme un bébé que tu as adopté, que tu dois prendre tous les jours de ta vie. La voiture, vraiment, c'est quand tu n'achètes pas pour une bonne cause, ça devient une très grande charge pour toi. Et ça nécessite beaucoup de dépenses. Je vais vous expliquer pourquoi, mes authentiques. Lorsque tu achètes une voiture, il va falloir que chaque fois tu mettes du carburant. Par semaine, tu dois mettre au moins le carburant de 200, de 300 dirhams par semaine. Imagine 300 dirhams par semaine. Si tu fais 300 dirhams par semaine et tu totalises en un mois, regarde toi-même combien ça va te donner. C'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'investissement en fait. Et imagine si tu es une personne qui aime beaucoup sortir et tout. Lorsque tu as la voiture, en fait, tu vas dire, ah, j'ai la voiture donc je peux aller me promener, je peux aller me balader, je peux aller là où je veux. Même pour faire juste les courses, tu vas prendre la voiture pour partir. Et ce qui fait que même le carburant que tu as mis, qui devait normalement tenir la semaine,
tu vois que ça ne tient même pas la semaine parce que tu as tellement utilisé la voiture et tu as brûlé tout le carburant. Le carburant que tu avais mis normalement pour la semaine est fini. Tu seras encore obligé de mettre encore du carburant. Et pour mettre du carburant, il faut encore de l'argent. Donc, c'est tout un budget en fait, mes authentiques. Également, lorsque tu es en route, la voiture nécessite beaucoup d'amendes. Oui, lorsque tu ne respectes pas peut-être un feu rouge, on va te demander de payer les amendes. Donc, avec la voiture, tu dois constamment payer les amendes. Même si ça ne dépend pas de toi, en fait, tu dois payer. Parce qu'un policier, il peut venir là et dire, non, excès de vitesse, tu dois payer les amendes. Tu as brûlé le feu, tu dois payer les amendes. Pire encore, lorsque ta voiture est en panne, tu connais combien tu vas dépenser pour arranger ta voiture. Ce sont des sommes énormes, mais authentiques. La voiture vraiment prend beaucoup d'argent et ça te fait beaucoup dépenser. Donc, avant de dire que tu vas t'acheter une voiture, il faut vraiment déjà prendre en considération tout ça, tous ces éléments, mais authentiques. Parce que si on veut prendre, par exemple, si tu as mis le carburant de 300 dirhams pour la semaine, 300 dirhams pour la semaine, par mois, ça te fait combien? Vous voyez un peu mes authentiques. Et donc, si la voiture vraiment pour toi est indispensable, tu as jaugé bon pour toi de t'acheter une voiture, que si tu es travailleur et tu as jaugé bon de t'acheter une voiture, franchement, il ne faudrait pas prendre une voiture neuve. Moi, je vous conseille en fait de prendre une voiture qui n'est pas trop vieille et qui n'est pas aussi neuve. Donc, ça doit avoir un juste milieu. Voilà. Parce que si tu prends une voiture qui est vieille, tout le temps, tu seras au garage pour réparer des trucs. Tout le temps, tu seras au garage pour réparer cette voiture-là. Et ça va te faire dépenser énormément. Et lorsque tu prends aussi une voiture qui est trop vieille, en fait, tu mets déjà ta vie en danger. Pourquoi? Parce que à tout moment, tu peux faire des accidents, en fait. Tu vois, la voiture peut se dégrader et puis la roue saute. La roue saute et puis ça quitte là. Donc, mes authentiques, mieux tu prends une voiture qui n'est pas vieille, mais qui est au milieu, qui a déjà fait 2 ans, 3 ans, quoi. Donc, voilà. Et si tu prends une voiture qui est neuve, comme vous le savez avec moi, mes authentiques, la voiture se perd de sa valeur au fur et à mesure que les années passent. La voiture se détériore, la voiture se gâte. Donc, si tu prends une voiture neuve, tu es en train de perdre beaucoup d'argent en fait. Parce que la voiture, tu vois, c'est surtout quand tu utilises seulement la voiture pour ton quotidien. La voiture, pour toi, c'est un passif. Genre, ça te rapporte pas de l'argent en fait. Tu utilises seulement ça pour aller faire tes courses, pour aller au travail. Et après, ça reste là-bas dans le garage, dans le parking en fait. Tu n'utilises plus. Imaginez vous-même les dépenses. Tu as payé une voiture pour que ça reste seulement une voiture très chère à une grande somme pour que ça reste seulement dans le garage, dans un parking. Le mieux, c'est de prendre une voiture qui n'est pas neuve, qui a déjà 3 ou 2 ans de durée de vie. Comme ça va réduire le montant à payer. Ça, c'est pour ceux vraiment que la voiture est indispensable pour des travailleurs qui ont déjà des enfants et que c'est difficile le matin pour eux d'avoir le taxi et tout. Voilà. C'est là que vous pouvez utiliser des voitures. Donc, ça dépend de tout un chacun. Ne venez pas dire ici que j'ai dit que... Brenda a dit que non, on ne doit pas se payer, on ne doit pas s'acheter des voitures. Non. Moi, je suis dans le cadre, dans le contexte d'une personne qui souhaite épargner, qui souhaite mettre de l'argent de côté pour pouvoir investir après.
Si toi, c'est pas ton objectif en fait d'épargner, tu peux te faire plaisir. Oh. Tu peux te faire plaisir. Pardon. Moi, je parle de ceux en fait qui souhaitent épargner, qui souhaitent avoir un patrimoine dans leur compte épargne. D'accord, mes authentiques? Le deuxième point qui peut vous aider à mettre 90% de vos revenus dans votre compte épargne, c'est de ne pas s'adapter aux tendances, aux trends du monde en fait. Il ne faudrait pas s'adapter, surtout en ce qui concerne les vêtements. Si tu es une personne qui veut économiser, il ne faut surtout pas t'adapter. Il ne faut surtout pas en fait suivre les nouveautés, les nouvelles sorties en fait des vêtements en fait. Sinon, tu auras toute une maison remplie d'habits. Pourquoi? Parce que chaque fois, je vais même dire chaque mois, chaque année, il y a de nouvelles tendances. Il y a de nouvelles tendances concernant les vêtements. C'est un peu comme le iPhone. Aujourd'hui, tu as acheté le iPhone 5. Tu penses que tu es déjà arrivé. Oh non, c'est toi la boss. Après un an, le iPhone 6 sort. Après un an, le iPhone 7 sort. Aujourd'hui, on est déjà à iPhone 15 Pro Max. Imagine que si toutes les fois là tu veux suivre la tendance, tu vas changer le téléphone à chaque fois. Imagine combien tu vas dépenser juste pour montrer que non, tu es à la mode, tu es à jour, tu es dans les tendances, tu as le iPhone 15 Pro Max. Et lorsque tu arrêtes le iPhone 15 Pro Max comme ça, tu vas dire, ah, non, je ne peux pas porter n'importe quel vêtement, il me faut aussi des habits de marque. Il me faut aussi des habits de marque. Je ne peux pas porter n'importe quel vêtement. Tu vas aussi payer les Louis Vuitton. Tu vas aller payer les Dolce Gabbana. Je ne sais même plus si Dolce Gabbana est encore la mode. Tu vas aller payer les Gucci. Les sacs Gucci, les vêtements Gucci, les chaussures. Plein de choses de marque. Tout ça pour venir. Tout ça seulement pour avoir la vie de pareil. Tout ça seulement pour suivre la mode. Après ça, tu fais quoi de tous ces vêtements? Tu prends ça, tu peux déposer dans ton placard là-bas des sommes exorbitantes. Tu prends ça comme ça dans ta main, tu peux déposer dans ton placard. Des sommes énormes. Tu prends, tu peux déposer dans ton placard. Tu portes un jour, après tu peux déposer. Je dis oui, on m'a déjà vu avec ça. Bon, c'est bon quoi. Pourtant, tu as dépensé une somme énorme. Avec ça, mon authentique, tu ne pourras jamais arriver, même si tu es riche comment, tu ne pourras jamais arriver à mettre 99% de ton revenu dans ton compte d'épargne. Si tu veux suivre la marque, si à tout moment tu te payes des habits de marque, les téléphones de marque et tout ça, juste pour te faire voir, juste pour montrer que non, tu as les épaules, quoi. Donc, moi, je parle ici vraiment pour ceux qui veulent épargner. C'est très important. Donc, toi, si ce n'est pas ton objectif, tu te fais plaisir comme tu veux, c'est ta vie. Ici, moi, je donne juste des conseils concernant pour ceux qui veulent épargner. Et le secret pour être toujours fraîche, classe, c'est de connaître déjà ton style. Quel est ton style? Qu'est-ce que tu veux refléter au travers de ton style vestimentaire? Qu'est-ce que tu veux refléter? C'est très important, mais authentique. Une fois que tu as déjà cela, tu peux maintenant t'acheter des habits de bonne qualité. Pas forcément des habits de marque, des habits de très bonne qualité. Tu peux avoir 3 pantalons de très bonne qualité, des t-shirts, des basiques en fait qui sont très importants. Et fais ta vie avec ça. Tu vas voir que tu seras toujours propre, tu seras toujours fraîche, tu seras toujours élégante, tu seras toujours classe. Une fois que tu connais ton style et que tu investis sur des habits de qualité et non de suivre la crainte.
D'accord? Voilà le secret, mes authentiques. Alors, mes authentiques, le troisième et le dernier point est de réduire les sorties. C'est-à-dire réduire ta fréquence d'aller au restaurant. Parce que les restaurants aussi sont des moyens où on peut dépenser énormément d'argent sans s'en rendre compte même, mes authentiques. Tu ne peux pas dire que tu veux épargner, mais tous les jours, c'est toi qui pars manger en fait dans les restaurants. C'est toi qui prends ton téléphone, tu appelles tes copines. Wow, est-ce qu'on peut aller au restaurant aujourd'hui? Tu pars dans ton compte épargne, tu vis tout ton argent, tu pars au restaurant chaque jour, every single day. You are the restaurant. It's not good though if you want to save your money. Ouais, je parle même déjà en anglais. Si tu veux sécuriser ton argent, diminue le nombre de restaurants. Il faut diminuer ça, c'est très important. Privilégie de cuisiner chez toi. Parce que lorsque tu cuisines chez toi, au moins tu connais ce que tu manges. Tu connais ce que tu manges. Dans les restaurants là, tu ne sais pas ce que tu manges. Tu es très exposé, très exposé. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, je suis allée dans un restaurant. Je ne vais pas vous dire le nom. Mais la boisson qu'on m'a servie, mes authentiques, j'ai trouvé des fourmis. Il y avait beaucoup de fourmis dans cette boisson. Les boissons qu'on met dans les verres, mes authentiques. J'ai seulement dit, hé, Seigneur, c'est toi qui nous protèges. C'est toi qui nous protèges. Le mieux, c'est que tu manges plus fréquemment chez toi. C'est très important. Au moins, tu manges de la bonne bouffe. Tu manges de la bonne bouffe chez toi. Et ça te permet également d'économiser. Également aussi, ça te permet de maintenir, de garder ta santé. Parce que d'ailleurs là, franchement, tu ne sais pas avec quoi les gens cuisinent. Tu ne sais vraiment pas. Et si tu es travailleuse, salarié, tout ce que vous voulez, la même étudiante, n'aie pas honte d'apporter ta gamelle au travail. N'aie pas honte, c'est très important. Tu mets ta nourriture dans ta gamelle, tu pars au travail avec. Au moins, tu connais ce que tu manges et ça te permet aussi d'économiser. Tu peux juste dire un jour que par moment, tu peux dire, ah, aujourd'hui non, je veux me faire plaisir. Tu pars dans un restaurant. Allez dans les restaurants de qualité. Oui, vous partez voir un peu comment les riches se présentent, comment ils se comportent. Oui, tu essayes un peu de manifester ta vie de rêve. Quand tu vois ça, tu dis, ah non, un jour, moi aussi je serai comme ça. Un jour, moi aussi, je vais fréquenter de manière permanente des lieux assez luxueux. Quand tu auras bien économisé et que tu auras investi ton argent, après là, tu pourras te faire plaisir comme tu veux. Mais maintenant là, il faut se sacrifier. Il faut attraper son cœur. Il faut attraper son cœur pour atteindre tes objectifs. C'est pas facile. Mais si tu es déterminé, si tu as la volonté, tu pourras le faire. Voilà mes authentiques. Donc, si vous avez aimé la vidéo, mes authentiques, likez, commentez, abonnez-vous et faites-moi savoir en commentaire comment vous faites pour économiser au maximum, plus que la norme, vos revenus, votre salaire, comment vous faites. Je serais ravie de le savoir. Donc, ici, on se partage les connaissances. Dites-moi comment vous faites aussi. Et prenez soin de vous. Dieu vous aime. Ne l'oubliez jamais. Keep your smile and don't forget that God loves you so much. Bisous. Et à la prochaine vidéo. Like, commente, partage, abonne-toi pour m'encourager et pour booster la chaîne.